Merci, Président. Madame la Première ministre, en préambule à ma question, je rappelle un principe intangible. La violence ne peut en aucun cas être une réponse à un mécontentement social ou politique. Aussi, au nom de mon groupe, je condamne l'agression dont a été victime Jean-Baptiste Trogneux et lui apporte notre total soutien. Je manifeste le même soutien à Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, qui a subi intimidation, harcèlement et agression, autant d'actes inqualifiables envers un élu de la République qui ne faisait qu'exercer son mandat. Il mérite également, mes chers collègues, le respect et le soutien indéfectible du Sénat. Oui, mes chers collègues, un vent mauvais souffle sur notre pays. Un maire de France a dû céder devant la menace, la violence. La haine l'a emporté sur la bienveillance. La force l'a emporté sur le droit. La multiplication des pressions, des agressions envers les élus est quantifiable et documentée. Les élus locaux, et plus particulièrement les maires, sont les fondations de la République. Quand une de ces fondations s'écroule, comme avec la démission de Yannick Morez, c'est tout l'édifice qui est fragilisé. L'audition émouvante de ce dernier ce matin par la commission des lois du Sénat s'est transformée en réquisitoire contre les services de l'État. Tant ont été révélées de graves défaillances. C'est un échec, Madame la Première ministre, pour ne pas dire un désastre, dont il faut tirer toutes les conséquences dès aujourd'hui. Saint-Brévin, c'est aussi le signe d'une résurgence des violences de l'extrême droite. Depuis plusieurs semaines, ces actes de terrorisme intellectuel et physique se sont multipliés pour empêcher les maires qui le veulent de prendre part à l'accueil des demandeurs d'asile. Madame la Première ministre, on ne peut mettre sur un pied d'égalité l'extrême droite et d'autres formes de contestation. L'extrême droite, que ce soit au sein de nos institutions ou dans le cadre d'actions clandestines, est l'ennemi mortel de notre démocratie. L'État ne peut rester l'arme au pied face à ces menaces. Allez-vous engager ce combat pour défendre les élus de la République ? À Marseille, la pègre tue. Elle tue sur fond de vendetta entre bandes rivales régnant sur les trafics de stupéfiants. Depuis le début de l'année, Marseille vit au rythme d'un assassinat par semaine. Et les réseaux ont plus que jamais la main mise sur le quotidien des habitants, car les gangs ne se tuent plus entre eux. Ils en font de plus en plus de victimes collatérales. Des enfants de 15 ans assassinés, une femme tuée au volant de sa voiture lors d'un échange de tirs, un homme atteint d'une balle perdue alors qu'il jouait aux cartes au bar du coin, un jeune touché aux jambes par une rafale tirée à travers sa porte d'entrée, comme ça. Fusillade à l'aveugle, séquestration, lynchage mortel diffusé sur les réseaux sociaux. Les trafiquants imposent leur terreur. Avec mon collègue Jérôme Durain, nous sommes allés à la rencontre des victimes, de leurs familles, de la population qui se sent impuissante, vulnérable, abandonnée. Impuissante parce que assignées à résidence, parce qu'elles n'ont plus les moyens de quitter leur cité HLM, des quartiers qui sont mal irrigués en transport en commun, des déserts médicaux et des écoles insalubres que le maire de Marseille a la volonté de réhabiliter. Déjà, ils avaient le sentiment que la République les avait abandonnés. Mais désormais, ils savent que chaque jour, ils risquent leur vie, car il ne faut pas se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. La police pilonne les points de deal, fait des records de prise de shit. C'est bien, mais à l'évidence, ça ne marche pas. Vous avez déployé des moyens importants, notamment sur Marseille. Ça ne suffit pas. C'est donc sur votre doctrine que je vous interroge. Est-ce que vous croyez, par exemple, que c'était vraiment le moment d'affaiblir la police judiciaire, alors que leur objectif, c'est justement de démanteler les réseaux ? Oui, la guerre des gangs, nous l'avons entendu, se répartit partout dans le pays et nous aurions tort de penser que cette situation n'est propre qu'à Marseille. Nous, ici, nous soutenons les forces de l'ordre, nous respectons la police. Mais quand les choses ne fonctionnent pas, c'est au ministre à revoir sa copie. Alors aujourd'hui, Madame la Ministre, au-delà de Marseille, c'est pour toutes les villes de France que nous nous indignons et que nous vous demandons ce que vous comptez faire. En 40 ans, un quart des oiseaux, c'est-à-dire 800 millions d'oiseaux, ont disparu en Europe. Et cet effondrement est directement imputable aux pesticides et à l'agriculture intensive. Chaque année, 300 000 personnes, dont 12 000 enfants, meurent prématurément de la pollution de l'air en Europe. Le niveau des nappes phréatiques est dramatique. Et l'Europe du Sud brûle déjà, alors que nous sommes loin de l'été encore. Et voilà que le président de la République annonce vouloir une pause dans la réglementation environnementale européenne. C'est consternant. Et c'est d'autant plus consternant que 2 directives majeures sont actuellement en discussion. La directive concernant les pesticides et la directive concernant les produits chimiques. Et est aussi en discussion le Green Deal
avec la question du principe du pollueur-payeur. Et avec ces déclarations, est-ce que le président de la République ne rapprocherait pas en fait la France du côté obscur de la force, c'est-à-dire de ces pays qui font le choix de céder au lobby économique et qui font le choix du cynisme, de l'efficacité économique immédiate au détriment de la santé des Européens? La France risque, avec cette déclaration, si elle était confirmée, de torpiller les efforts que l'Europe doit faire pour accélérer sa transition écologique. Alors, nous sommes dans une course de vitesse aujourd'hui contre la destruction du vivant. Nous sommes dans des difficiles négociations dans l'Union européenne. Dans quel camp est la France? Qui faut-il croire? Est-ce qu'il faut croire le ministre Béchu, qui au 1er janvier nous souhaitait à tous une année d'accélération de la transition écologique, ou est-ce qu'il faut croire le ministre Lescure, qui demande 50 pauses de la transition écologique?